Ça, c'était la partie facile. C'est la première pastille. Maintenant, le vrai art, c'est de rendre la deuxième parallèle à celle-là. La première chose qu'on va faire, tout en conservant notre alignement optimal, on va commencer par aligner notre axe de rotation à l'autre côté. D'accord? Au niveau de la hauteur. Et par la suite, même chose au niveau de la profondeur. Donc, ce qui va nous indiquer l'autre endroit où installer la deuxième pastille. Alors, encore une fois, morceau de plasticine. Petit serpent. Qu'on applique comme ça. Vous voyez que j'aplatis le centre pour pouvoir la coller le plus possible sur mon condyle. Alors, le plus proche possible, bien aligné avec notre point de repère. Et on fixe. Excellent. Maintenant, revérification. Encore une fois, on remet notre point de repère au bon endroit. On s'assure qu'on n'a pas perdu la place de notre première. Non, c'est bon. C'est bon. Tirez de haut. Maintenant, la deuxième a-t-elle été bien alignée? Non, pas pantoute. Encore une fois, on ouvre et on repousse la plasticine un peu plus loin, comme ça. Oups, j'ai perdu. Et voilà, deux droites bien parallèles. Maintenant, est-ce que celle-là est aussi parallèle à l'axe longitudinal? Pas tout à fait, non. Il va falloir la ramener un peu comme ça. Même technique, différents plans. Donc, on applique un peu de pression vers l'arrière et voilà. Et voilà nos deux droites presque parfaitement parallèles. Dans le plan transverse aussi. Fantastique. Alors, nous avons maintenant deux surfaces articulaires parallèles à la même profondeur et à la même hauteur. Ça va nous permettre de mouler du plastique là-dessus pour avoir des surfaces articulaires avec lesquelles on va pouvoir travailler. Maintenant, pour s'assurer que ces surfaces-là demeurent bien en place, parce qu'on se rend bien compte qu'avec juste de la plasticine, ça ne restera pas, il va falloir les fixer en place avec du plâtre. Je vais juste enlever l'excédent pour me laisser de la place à mettre du plâtre. Alors,
On continue et on descend. Maintenant, si on a un contrôle dans le plan transverse au niveau de la rotation en haut, on va aussi vouloir un répondant au niveau distal. Et ce répondant-là s'articule autour de la crête tibiale. En médial, souvent, tout ce qu'on a, c'est l'os avec un peu de peau. Tout ce qu'on a à faire, c'est venir enlever un petit peu et s'assurer qu'on a une surface bien droite, bien plate. En latéral, on a un peu de muscle souvent entre le fibula et le tibia. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est juste enlever un petit peu le renflement qu'il y a là et créer artificiellement une espèce d'arête qu'on va évidemment arrondir ici. Mais ça va nous donner une espèce de triangle ici sur lequel on va pouvoir s'appuyer avec notre coquille d'orthèse pour pouvoir effectuer un certain contrôle dans le plan transverse. À part ça, dans le bas ici, on devrait s'assurer qu'on enlève les étranglements s'il y en a. Bon, il y en avait des petits. De toute évidence, j'avais pas beaucoup d'agressivité lors de ma prise d'empreinte et j'ai réussi à me débrouiller pas mal sans étrangler mon client. Pourtant, vous savez tous que c'était mon fils de 14 ans, j'aurais sûrement eu des bonnes raisons de l'étrangler un peu. Alors, on y va de l'autre côté. Voilà. Alors, en ce qui a trait à l'arrière, la partie postérieure, on n'a vraiment pas besoin d'enlever quoi que ce soit à part la marque de notre aide de coupe pour s'assurer que ça ne vient pas nuire à notre moulage. Et une fois au bout, comme on a fait au bout proximal, on va juste casser l'arête distale pour s'assurer que notre plastique ne déchire pas dessus. Ça termine la partie prélèvement de ce projet-là. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie reconstruction. Dans la partie proximale, c'est une cuisse. C'est un gros jambon autour d'un os. Normalement, on n'a pas vraiment besoin de reconstruire quoi que ce soit. Vous allez voir qu'ici, j'ai une petite dépression que je vais vouloir remplir juste pour m'assurer, je vous en avais parlé tout à l'heure, que ça ne me fait pas une bosse à l'intérieur de ma coquille. Par contre, sur la partie distale, on a une belle crête tibiale qui, elle, est à fleur de peau, puis dès qu'on donne un coup dessus, c'est super douloureux. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est reconstruire une espèce de petite pyramide comme ça, d'à peu près 5 mm au bout distal, à rien du tout en proximal. Pourquoi rien du tout en proximal? Parce que ça ici, c'est la tâte. Puis quand vous êtes à genoux, puis que vous faites des travaux, puis vous lavez le plancher, devinez sur quoi vous êtes à côté. Là-dessus. Donc, on n'a pas besoin de reconstruire ça. On est capable de se mettre dessus. Par contre, plus on s'en va en distal, plus la crête est fragile, plus elle a besoin d'un certain dégagement. En plus de ça, on a aussi notre tête du fibula qu'on va devoir reconstruire pour deux raisons. Un, parce qu'elle peut être proéminente. Deux, parce que le nerf fibulaire commun, qui est la branche
latérale de notre nerf sciatique va venir s'enrouler autour de la tête et du col pour descendre tout le long ici. Donc, on ne veut pas juste dégager la tête ici, on veut dégager partout autour. Vous allez voir que quand on va aussi venir pour reconstruire autour de la pastille, ça va venir nuire à la reconstruction de notre tête du fibula. Mais la vie, c'est comme ça. Alors, on va tout faire ça en même temps. Pour faire nos reconstructions, on va avoir besoin de plâtre et on va avoir besoin d'eau. Maintenant, on laisse couler l'eau délicatement dans le plâtre pour s'assurer que ça n'écrase pas le plâtre et que ça ne fera pas une grosse boîte dans le fond qui ne pourra pas être bien mélangée. Pendant que mon plâtre imbibe tranquillement l'eau, je vais pouvoir procéder à l'application de petits points de référence. Tête du fibula, 3 mm de reconstruction. Règle générale, c'est amplement. La crête tibiale, on a dit environ 5 au bout distal et 0 ici. Donc, à mi-chemin entre les deux, ou en chemin entre les deux, on va se mettre des petits repères et on va vérifier si nos repères partent de 0 à 5. Pas tout à fait. Celui-là est un peu haut. 0 à 5. Ah, comme si j'avais fait ça toute ma vie. Alors, maintenant que mes repères sont bien installés, je vais pouvoir installer mon plâtre. Un peu comme ça ici, un peu comme ça ici sur une grande surface. Et autour des pastilles, ce que je veux, c'est des murs qui vont descendre le plus droit possible, puis après ça, qui vont courber vers l'extérieur. Parce que si on fait quelque chose qui est bien évasé, on va perdre notre suspension, puis on va aussi perdre notre adéquation appropriée autour des muscles. Notre plâtre maintenant bien imbibé. Je vérifie, oui. Dès qu'on va commencer à ajouter de l'air, ça va commencer à réagir. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau qui flotte à la surface. Je vais me débarrasser de cette eau-là. Et voilà. Et je vais mettre, pour les besoins de la cause, un peu de couleur. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de mettre la couleur. Puis si vous décidez de mettre la couleur rouge qu'on a habituellement au laboratoire, soyez bien avertis que le rose me donne de l'urticaire. Puis quand je suis rendu à corriger mon 22e positif bien beurré en rose, j'ai le goût de vomir et ça se répercute sur les notes. Tu trouves ça drôle?